Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Lisez un livre, écoutez un mentor, observez ceux qui réussissent. Même 10 minutes par jour peuvent transformer votre esprit en un trésor de sagesse. Parce que si vous nourrissez votre esprit de valeur, votre vie deviendra naturellement plus précieuse. Troisième conseil. Choisissez vos fréquentations avec sagesse. Jim Rohn répétait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. » Et il ne parlait pas seulement de votre entourage physique, mais aussi de ce que vous regardez, de ce que vous écoutez et des idées que vous laissez entrer dans votre esprit. Si vous passez votre temps avec des personnes négatives, vous deviendrez négatif. Si vous traînez avec des rêveurs sans action, vous finirez par rêver sans agir. Mais si vous marchez avec des personnes ambitieuses, responsables et disciplinées, vous serez obligé, naturellement, de vous élever. Alors regardez autour de vous. Qui influence vos pensées? Qui nourrit vos ambitions? Qui croit vraiment en votre potentiel? Et si la réponse ne vous plaît pas, changez d'environnement. Parce qu'il vaut mieux être seul en chemin vers la réussite que bien accompagné sur le chemin de la médiocrité. Quatrième conseil. Prenez vos responsabilités. C'est peut-être la leçon la plus difficile à accepter, mais c'est aussi celle qui libère le plus. Jim Rohn disait « Ne blâmez jamais le vent, apprenez à ajuster vos voiles ». Autrement dit, ce n'est pas la faute du monde, de l'économie, de votre patron, ni même de vos parents si votre vie n'est pas là où vous voulez qu'elle soit. C'est votre responsabilité, votre direction, votre engagement. Le jour où vous cessez de blâmer, vous redevenez le capitaine de votre propre bateau. Et c'est à ce moment-là que la magie commence à opérer. Parce que tant que vous accusez les autres, vous leur donnez le pouvoir. Mais dès que vous prenez la responsabilité, vous reprenez le contrôle. Le succès ne vient pas à ceux qui attendent que le vent tourne. Il vient à ceux qui apprennent à naviguer, même contre les courants. Cinquième conseil. Pratiquez la discipline. Jim Rohn disait « La discipline est le pont entre vos rêves et leur réalisation. » Et c'est vrai. Tout le monde veut être riche, mais peu de gens veulent faire ce qu'il faut pour le devenir. Tout le monde veut les résultats, mais sans le processus. Or, la discipline, c'est ce qui transforme les intentions en réalité. Être discipliné, ce n'est pas être parfait. C'est se lever même quand on n'en a pas envie. C'est faire ce qu'on a dit qu'on ferait, même quand personne ne regarde. C'est tenir ses promesses, surtout envers soi-même. Jim Rohn disait aussi, nous devons tous souffrir d'une de ces deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Et la discipline, elle, dure un moment. Le regret, lui, peut durer toute une vie. Chaque habitude, chaque petit choix répété chaque jour construit votre avenir. Votre futur, ce n'est pas un mystère. C'est le résultat de ce que vous répétez, encore et encore. Regardez les gens les plus accomplis que vous connaissez. Ils n'ont pas forcément commencé plus haut que vous. Ils ont juste commencé, et ils ont continué. Jour après jour, livre après livre, échec après échec, ils ont construit des fondations solides. Parce que le succès durable ne pousse pas sur du sable. Il pousse sur une base, celle du caractère, de la discipline et de la croissance personnelle. Et ces 5 premiers conseils de Jim Rohn, travailler sur soi, apprendre chaque jour, choisir ses fréquentations, prendre ses responsabilités et pratiquer la discipline, sont les briques fondamentales de cette base. Sans elles, rien ne tient. Mais avec elles, tout devient possible. Voilà pourquoi Jim Rohn répétait sans cesse « Ne cherchez pas à être payé plus que ce que vous valez. Cherchez à valoir plus que ce que vous êtes payé, parce que le monde ne vous récompensera jamais au-delà de votre valeur perçue. Mais cette valeur, vous pouvez la construire. Et c'est cela, la première étape de la richesse, devenir quelqu'un de valeur. Les lois du succès, créer, servir et prospérer. Jim Rohn disait « Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant une personne de valeur. » Et une fois que vous avez posé les fondations, une mentalité solide, une discipline stable, un entourage inspirant, vient la seconde étape, la construction. Parce que la richesse, ce n'est pas un miracle, c'est une mécanique. Et cette mécanique obéit à 3 grandes lois, créer, servir et prospérer. 6e conseil,
créer de la valeur. Jim Rohn insistait sur une vérité simple. Les riches ne sont pas payés pour leur temps. Ils sont payés pour la valeur qu'ils créent. Ce n'est pas la durée de vos efforts qui compte, c'est leur impact. Regardez autour de vous, tout ce qui vous entoure. Le téléphone que vous tenez, le vêtement que vous portez, la chaise sur laquelle vous êtes assis. Tout cela est né de la créativité et du courage d'une personne qui a décidé de créer quelque chose d'utile. La richesse vient toujours à ceux qui résolvent des problèmes. Chaque grande fortune dans l'histoire est née d'un service rendu, d'une idée mise au monde, d'un besoin comblé. Alors, posez-vous cette question essentielle. Quelle valeur puis-je apporter au monde ? Quelle compétence, quelle passion, quel talent puis-je transformer en quelque chose d'utile ? Jim Rohn disait « N'essayez pas de devenir une personne à succès. Essayez d'abord de devenir une personne de valeur. Parce que la valeur attire l'argent, mais l'argent n'attire pas la valeur. Commencez petit. Aidez quelqu'un. Résolvez un problème. Offrez plus que ce que vous promettez. C'est en servant avec sincérité que vous bâtirez votre réputation et votre richesse suivra. 7e conseil, épargnez et investissez. C'est une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Mais Jim Rohn la répétait sans relâche. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui vous rend riche, c'est ce que vous gardez. Parce que si vous dépensez tout ce que vous gagnez, vous restez esclave du prochain salaire. La vraie liberté commence le jour où votre argent travaille pour vous. L'épargne, c'est le respect de votre avenir. Et l'investissement, c'est la graine que vous plantez pour récolter demain. Jim Rohn disait encore « Ne dépensez pas plus vite que vous n'apprenez à gagner. Chaque euro que vous gardez, chaque centime que vous investissez intelligemment est une brique dans le mur de votre indépendance. Mais, attention, il ne s'agit pas d'être avare, il s'agit d'être intentionnel. Ne courez pas après les apparences, ne gaspillez pas pour impressionner. Cherchez plutôt à construire, à sécuriser, à multiplier. Un homme riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui n'a pas besoin de beaucoup pour être libre. 8e conseil, soyez patient. C'est sans doute le plus difficile à comprendre dans notre époque d'immédiateté. Nous vivons dans un monde où tout va vite. Un clic, un message, une promesse d'enrichissement instantané. Mais la vraie richesse, la richesse solide, celle qui dure, se construit lentement. Jim Rohn disait « Ne jugez pas un jour par la récolte que vous faites, mais par les graines que vous semez. » Regardez un arbre. Avant qu'il ne donne ses fruits, il passe des années à étendre ses racines dans la terre. Le succès, c'est pareil. Vous ne voyez pas toujours les résultats, mais sous la surface, la croissance est réelle. La patience, ce n'est pas attendre passivement. C'est agir encore et encore, avec foi, même quand rien ne semble bouger. Chaque jour d'effort est un pas vers la récolte. Et ceux qui abandonnent trop tôt ne verront jamais le fruit de leur travail. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.